Ton chien t'écoute pas? Ensemble, on va explorer les raisons pour lesquelles ton chien semble ne pas t'écouter. Et je vais te donner mes astuces et mes solutions pour y remédier. À tantôt!
Mon but, c'est de t'offrir du contenu pertinent pour t'aider à devenir un meilleur parent pour ton chien. Clique j'aime et partage, ça aide les réseaux sociaux à découvrir une meilleure éducation pour leurs animaux. Bienvenue, bienvenue à mon live d'aujourd'hui. J'ai Oreo qui me jette un coup d'œil en ayant dit bienvenue. Je suis comme, oh, on me parle, on me parle. Alors, bienvenue à mon émission d'aujourd'hui. J'ai plein de belles nouveautés à t'expliquer et bien sûr, on a un sujet très captivant également. Hein? Ouais, non, il va aller s'allonger le long du mur. Je pensais qu'elle allait prendre son petit lit et qu'elle allait pouvoir le voir, mais non. Fait qu'après une pause de 2 semaines, on a remué nos cerveaux pour t'offrir vraiment quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui. Puis ben, tu l'as sûrement déjà vu dans mon texte. On t'offre des rabais extraordinaires aujourd'hui. Fait que tu seras jusqu'à la toute fin. Tu vas avoir accès à nos rabais extraordinaires. Fait que aujourd'hui, on parle du chien qui écoute pas. Hein, aujourd'hui, on parle du chien. J'ai pas mis là, dans le titre écrit du chien têtu, mais que je l'entends souvent, celle-là, à tous les jours, quotidiennement. Mon chien m'écoute pas, il est têtu, il peut se venger. Je trouve ça bien drôle. Je trouve ça bien drôle. Donc, pour les nouvelles personnes, parce que j'ai vu qu'il y avait encore des nouvelles personnes qui nous écoutaient, c'est vraiment extraordinaire. Je t'invite à m'écrire en commentaire de quelle ville, quelle région tu m'écoutes et quelle race de chien partage ta vie présentement. Puis moi, ben, pendant que tu me dis ça, pendant que tu me partages ça, ben, je vais me présenter à mon tour parce que, bon, j'ai des nouvelles personnes qui m'écoutent. Fait que je trouve ça intéressant de mentionner d'où je viens, je suis qui, pourquoi je fais ça, etc. Donc, pendant que tu m'écris ça en commentaire, moi, je vais me présenter à toi. Donc, Annick, intervenante en comportement canin et copropriétaire de Eureka depuis maintenant 2015. Et depuis maintenant 2 ans et quelques mois, on offre des émissions comme ça, de façon hebdomadaire, pour t'aider à mieux comprendre ton chien, à développer une belle relation avec ton chien, à comprendre ses comportements, comment on gère ça, un chien qui a des comportements indésirables. Donc, je t'informe de plein de choses, de plein de sujets différents à toutes les semaines. Puis si c'est la première fois que tu m'écoutes, eh bien, sache que on a une chaîne YouTube qui déborde d'informations sur le comportement de ton chien pour t'aider à mieux le comprendre, bien entendu. Fait que tout de suite, après l'émission d'aujourd'hui, tu pourras aller visiter notre chaîne YouTube pour constater toutes les autres informations qu'on donne gratuitement. Et si tu as besoin d'aide en privé, OK? Si tu as besoin d'accompagnement, de soutien, de modification comportementale pour ton ou tes chiens et même tes chats, eh bien, sache que je suis là également pour t'accompagner. On a d'excellents programmes qu'on a développés au fur et à mesure, au fil des années, pour que toi aussi, tu puisses développer cette belle relation-là avec ton chien, tout comme nous, on a su faire avec notre beau Oreo et Scott, qui était son prédécesseur, un autre magnifique Border Collie. Donc, tu m'écris en commentaire ou en privé si tu souhaites obtenir mon aide en privé, mais à la toute fin, je t'explique en détail comment tu fais pour me rejoindre et bénéficier de mes services en privé. Fait que là, j'ai plein de monde qui m'écrit pendant que je parle. J'aime ça, c'est extraordinaire. Fait que je vais aller lire ça, quelques commentaires des gens qui m'écoutent. Alors, j'ai du monde de Mirabel, berger australien, Napierville, avec un petit coqueur qui vieillit, que tiens! Québec avec un boxeur, Val-des-Monts avec un border collie croisé berger australien, Port-Neuf avec la belle Chloé. Ensuite, Québec avec un chien qui s'appelle Vanny, 18 mois, berger australien, qui doit sûrement avoir des gènes de kangourou. Nelly, je te comprends tellement parce que Oreo, là, de petit à ado, là, j'aurais voulu l'appeler Skippy. Je sais pas si t'as connu Skippy le kangourou, là, mais je me disais, mon Dieu, ça y aurait tellement bien fait comme nom parce que lui aussi, c'est un parfait kangourou. Nash, un border collie de 5 ans. Good! Oh, la belle Luna, berger australien, croisé border collie. Allô, Isabelle, avec la belle Romy et le beau Théo.
Oh, Saint-Siméon en Gaspésie avec un Springer anglais. Good. Allô, Marie-Josée. Avec un Border Collie de 3 ans et demi. Gaspésie baie des Chaleurs. Avec un Morkie de 4 mois et une autre race mélangée de 7 ans. Excellent. Allô, Mylène avec deux Border Collie. Joanne de Rimouski avec un Cockapoo. Bonjour, Joanne. On vient de la même place. Allô, Sylvie. Trey Walker, un Coonhound. Wow, Pascal. Incroyable. Good. Fait que j'imagine que si t'es là, c'est parce que t'as des problèmes à te faire comprendre de la part de ton chien. Ben, t'es à la bonne place aujourd'hui parce que définitivement, je vais t'aider à mieux comprendre ton chien. Je vais t'aider dans la modification comportementale de ton chien pour que tu puisses avoir un chien qui va enfin t'écouter et enfin écouter tes demandes. Bonjour Chantal avec le beau Jules, mon petit Jules d'amour. 1 an déjà? Mon Dieu, 1 an, Jules. Incroyable. Ottawa, avec un épagneur Springer anglais et un cocker américain. Guidoune, c'est drôle. Labrador noir de 19 semaines. Et kangourou aussi. Écoute, je pense que j'aurais dû mettre une photo de Oreo. J'ai dit, là, quand il était jeune, là, chiot, là, OK, il était tout petit, minuscule, comme de rien du tout. Il était capable de nous sauter jusqu'aux hanches, OK? Jusqu'ici. Et quand il a vieilli, là, vraiment ado, là, tu sais, il avait peut-être, je sais pas moi, 15-20 livres, peut-être 20 livres, là, à peu près, tu sais. Écoute, là, c'était comme des becs directement ici, là, tu sais, c'était comme... Puis des fois, c'était pas des becs, là, c'était juste comme un coup de museau, puis là, c'était... Hey, mon Dieu, faut qu'on gère ça au plus vite, parce que ça s'en venait problématique, petit kangourou. Fait que ça me fait drôle là, de lire les commentaires des petits kangourous à 19 semaines, à une couple de mois. Je trouve ça pas mal drôle. Fait que l'émission d'aujourd'hui porte sur l'écoute de ton chien, bien entendu. Je vais répondre à tes questions également. Si tu as des questions en lien direct avec mon émission d'aujourd'hui, tu m'écris ça en commentaire. Je vais toujours garder plusieurs ou un moment pour répondre aux questions. J'aime ça, interagir avec tout le monde. Fait que si tu as des questions, ben ça me fait plaisir d'y répondre. Et si tu m'écoutes en rediffusion, ben tu m'écris quand même en commentaire tes questions. Et je me fais un plaisir de revisiter là, au courant de la semaine pour voir si j'ai eu d'autres questions et y répondre, bien entendu. Donc, puis j'aime ça interagir, fait que ça se peut que je te pose des questions pour que tu me répondes en commentaire pour faire une interaction parce que bien que je parle beaucoup, des fois beaucoup, vraiment beaucoup, j'aime ça prendre des pauses, puis pendant mes pauses, ben là, je pose des questions, je demande au monde d'interagir. Fait que voilà. Donc, tu restes jusqu'à la toute fin. J'ai des cadeaux à t'offrir, bien entendu. Et également, je vais te parler de mes super rabais également après d'avoir offert le contenu de mon émission aujourd'hui. Puis, tu me poses tes questions au fur et à mesure. Fait que là, l'objectif, vraiment, c'est d'être capable de mieux comprendre ton chien. Hein? Fait qu'on va vraiment passer à travers de plein de choses que je vais t'expliquer, de l'importance de la compréhension, bien entendu, mais un peu pour modifier peut-être ta pensée envers les comportements de ton chien. Fait que, juste pour me faire une idée, OK? Toutes les réponses sont bonnes. Je veux que tu m'écrives en commentaire quel est le terme purement humain, puis je vais t'en donner des exemples pour t'aider, que tu as déjà dit ou que tu as déjà pensé dans ta tête, OK? Toutes les réponses sont bonnes. On est là vraiment pour agrémenter mon sujet d'aujourd'hui. Donc, dans ta tête, ou ça a sorti de ta bouche, là, tu as déjà dit un mot qui représente quelque chose de typiquement humain, là, tu sais, comme mon chien veut se venger, mon chien est dominant, il est têtu, il est agressif, quoi d'autre? J'ai déjà mis une image là-dessus, en plus j'en avais mis plein. Mais bref, là je voulais comme te donner un peu une idée, peut-être qu'il y en a d'autres que toi tu t'es déjà dit, puis qu'en disant ça, ça te pop dans la tête. Fait écris-moi ça en commentaire. Qu'est-ce que tu as déjà pensé de ton chien ou que tu as déjà dit? Vraiment, ça a sorti tout seul avec tes proches, ta famille ou peu importe, ou ton intervenante en comportement canin. Tu y as déjà dit ça. Fait écris-moi ça en commentaire, ça va m'aider à rajouter du contenu puis à te démystifier ces termes-là. OK? Pourquoi on les utilise pas chez le chien? Puis pendant ce temps-là, moi, je vais me réhydrater. Hey, boude, j'aime ça. Bouder, j'aime ça. On est des bonnes. Good.
Alors, Boudé, tête de cochon, chien têtu, tête folle. Je trouve ça vraiment drôle parce que Boudé, là, j'avoue que j'avais jamais pensé, tu sais. Tête de cochon, même si ça doit venir des cochons à la base. J'imagine, Mélanie, j'ai jamais élevé de cochon, je peux pas te dire. Il passe des bulles. Il s'en fout, il m'ignore. C'est bon, ça. Eh oui, puis des fois, on a tellement tendance à faire parler nos chiens, hein. Ah, je le sais, là, tu t'en fous de ce que je te dis, tu sais, ou ça n'a pas de sens, rebelle. Hey, j'aime ça. Mais oui, tu sais, des fois, on a tendance à faire parler nos chiens en plus, tu sais, de tout ça. Fait que j'adore ça. J'adore vraiment. J'en ai entendu un autre aujourd'hui, puis je l'ai oublié. Et oui, j'ai entendu Se venger, là, mais il y en avait un autre, puis il m'est sorti de la tête. Saute très haut dans le visage de la voisine. Oh my god. Maudite folle! Manon, ça c'est très, très direct, c'est bon. Hey, oui, je le sais, hein, des chiens kangourous, là. Je pense que sur ma chaîne YouTube, là, si tu les as pas écoutés, là, je pense que j'en ai comme fait 3 sur le chien qui saute. Ça te donne une idée à quel point j'ai de la demande vraiment énormément, beaucoup pour ça. Fait que j'ai comme 3 émissions uniquement sur le chien kangourou. Puis je me souviens que dans une de ces émissions-là, tu me vois travailler avec un petit labrador qui est un pur kangourou. Écoute, c'était... on a travaillé fort avec ce chien-là parce que c'était comme une machine à saut, là. Fait qu'il est dans une des émissions que tu peux voir... tu me vois travailler avec ce petit chien-là. Il sait pas vivre. C'est trop hot. Ok, good. Fait que tu peux continuer à m'écrire ça en commentaire. Tu peux partager. J'ai déjà du monde qui ont partagé. Merci. C'est vraiment apprécié. Merci beaucoup. Là, d'habitude, là, je demande tout le temps si tu m'entends, si le son est bon, fais-moi des likes, fais-moi des cœurs. Mais là, tout le monde m'écrit. Fait que moi, j'ai pris pour acquis que le son était bon partout. Fait que c'est vraiment génial. Donc, l'objectif, vraiment, c'est d'arrêter de penser que notre chien a les mots qu'on y met dans la tête. Max têtu, agressive à 16 heures, mais en même temps, pas tellement méchant. Je me suis surprise cette semaine à prendre le terme agression gratuite. Je me suis dit après, mais mon Dieu, Annick, ça se peut tellement pas, ça, tu sais. Fait que je voulais te le véhiculer parce que ce type d'agression-là qu'on juge puis qu'on dit gratuit, c'est pas gratuit, tu sais, il y a quelque chose de sous-jacent à l'intérieur de ça ou qui précède ce comportement-là. Fait que, tu vois, je voulais te le véhiculer celui-là parce que je l'avais pas vu encore, mais bref, une agression dite gratuite, ça n'existe pas. Pour qu'il m'écoute, il faut que je change ma voix. Oh non, Katia! On va en parler de ça! Et 5 mois en plus. Oh! Ouais, c'est une bonne idée que tu m'écoutes, Katia, aujourd'hui. Excellent. Donc, on y va. Comme à l'habitude, tu vas voir des mots à l'écran. Pour les nouvelles personnes, tu vas te familiariser un petit peu avec la façon que je vais procéder. Fait que tu peux prendre des captures d'écran, tu peux prendre des notes. C'est prouvé que quand tu écris ou quand tu prends des captures d'écran pour te remémorer tout ça, pour après ça le réécrire, ça t'aide à assimiler vraiment plus rapidement ce que je vais te donner comme information. OK? Un fugueur. Alors... pourquoi je l'ai mis en premier, celui-là? Parce que on a tendance dans la vie, beaucoup, à se dire « Ouais, mais je veux pas donner des gâteries toute ma vie. Je vais pas toujours le payer pour un comportement, franchement. » Fait que je voulais le mettre en premier. Parce que, dis-toi que la gâterie, la friandise que tu vas utiliser pour ton chien, c'est un peu comme son salaire, c'est un peu comme sa paye. Fait qu'il faut pas que ton chien soit soudoyé pour effectuer un comportement que tu veux. Puis en même temps, tu dois faire attention pour ne pas être pris au piège de ta gâterie. OK? Parce que à un moment donné ou à un autre, il n'y en aura pas dans tes mains. OK? Elle va possiblement arriver après la récompense, mais au moment où tu vas demander un comportement à ton chien, ça se peut que tu n'en aies pas dans tes mains. Puis à partir de ce moment-là, il faut que ton chien t'écoute quand même. OK? Fait que quand je suis en consultation avec mes clients, je dis souvent, énormément, beaucoup, demande avant et récompense après. Mais Annick, qu'est-ce que tu veux dire par là? Alors, ce que je veux dire, là, c'est que imagine que mon verre d'eau, c'est mon plat de gâterie. OK? Et là, imagine que toi,
t'es mon animal et que j'essaye de t'éduquer et t'entraîner à produire un comportement. Alors, je vais t'apprendre à t'asseoir, OK? Donc, mon plat de gâterie, je vais chercher une gâterie, je sors la gâterie du pot, puis après, je te dis « assis ». Après ça, je te donne ta gâterie, OK? Je répète, parce qu'on me dit qu'il faut que je répète, hein? Faut que je répète vraiment beaucoup souvent ma demande pour que mon chien comprenne. Donc, je répète. Je vais chercher la gâterie, je dis à mon chien « assis ». Il s'assoit, je récompense. Je répète. Je vais chercher ma gâterie, je demande à mon chien de s'asseoir, il s'assoit, je récompense. Le lendemain, Annick, elle me dit qu'il fallait que je pratique à tous les jours. OK? Le lendemain, je pratique encore, mais là, je n'ai pas mon pot de gâterie là, parce que j'ai décidé de le laisser à la table aujourd'hui. OK? Alors, mon chien arrive en avant de moi. J'ai dit assis. Puis mon chien me regarde avec 2 gros points d'interrogation dans les yeux. Puis il fait rien. Mais voyons, là, je te l'ai appris hier, ça allait super bien. Assis. Le chien répond pas, là. Il est pas là. Il réfléchit, mais il comprend pas ce que je veux. Alors, te souviens-tu hier, qu'est-ce que t'as fait? OK? Là, je te donne pas la réponse. Je veux qu'en commentaire, tu m'écrives quelle est la différence d'hier, quand je travaillais avec mon chien pour le faire asseoir, puis aujourd'hui, quand j'essaie de le faire asseoir, puis que là, il y a 2 gros points d'interrogation dans ses yeux, puis il fait comme je sais pas qu'est-ce que tu veux. OK? Alors, en commentaire, tu vas m'écrire, s'il te plaît, quelle est la différence entre hier et aujourd'hui dans mon exercice. OK? Je suis curieuse de te lire. Fait que ça, après ça, je vais te revenir pour te dire pourquoi je t'ai donné cet exemple-là, pour que tu puisses réaliser un peu à quel point c'est pas ton chien qui est têtu, probablement. OK? C'est pas ton chien qui fait en sorte qu'il veut pas t'écouter, parce que X raison. T'es cheap, tu me donnes rien. C'est une bonne réponse, Marie-Josée. Le visuel, les gestes, c'est une bonne réponse, Sonia. Good, hey, vous êtes bons, vous êtes bonnes. Hier, il voyait le pot de gâterie. Hier, il avait des gâteries. Et voilà! Exactement. OK? Fait que quand je te dis qu'il faut pas que tu sois pris au piège de ta gâterie, là, c'est que si ton pot est ici, puis que tu vas chercher ta gâterie avant de demander quoi faire, le lendemain, si le pot est pas là, puis que tu vas pas chercher la bouffe avant, le chien, et voilà, le chien, il va pas faire. Il va faire comme, mais c'était pas comme hier. Pourquoi c'était pas comme hier? Puis là, aujourd'hui, tu me demandes la même chose, mais c'était pas comme hier. Fait que payer, pas payer. Hey, vous êtes extra. Fait que c'était exactement ça. Car il y avait des gâteries, les gâteries. Pas de récompense aujourd'hui. OK? Fait que le visuel est hyper important. Fait que si toi, tu vas chercher ta bouffe avant de demander ce que tu veux, le chien, le lendemain, si t'as pas le plat de bouffe dans les mains puis tu vas pas chercher ta gâterie avant, il va pas produire le comportement parce que dans ta séquence, c'est pas la même affaire. Fait que si tu veux pas être pris au piège de ta gâterie, t'as une pochette qui peut être dans ton dos, t'as les 2 mains vides. Au début, tu peux l'avoir, ta gâterie dans ta main, c'est pas grave, mais éventuellement, tu referas le même geste, puis tu iras chercher ta gâterie après, puis tu paieras, OK? Mais essaie le plus possible de ne pas être pris au piège de ta gâterie, parce que si t'es pris au piège, tu te retrouves avec un chien têtu. Même si c'est pas vrai, OK? Mon but, c'est de t'offrir du contenu pertinent pour t'aider à devenir un meilleur parent pour ton chien. Clique j'aime et partage, ça aide les réseaux sociaux à découvrir une meilleure éducation pour leurs animaux. Good! Voilà. Alors, je vais continuer après le partage. La gestion de la distraction. OK? Tu as commencé un entraînement, ça va bien, tu continues ton entraînement parce que là, tu te dis, crème, mon chien est rendu super bon, puis là, tu pousses ça, puis tu vas plus loin, puis tu vas plus loin, puis ça va bien. Puis là, à un moment donné, t'arrives, puis t'es dans un environnement totalement nouveau, OK? Le chien, il sait pas trop, t'as jamais pratiqué là. Puis là, toi, tu te dis, ben, il faisait, là. Il faisait pas de gâterie, tu sais. Oui, c'est bon, Monique. Excellent. Donc, mettons que ça allait super bien, puis là, t'arrives dans un nouvel environnement, puis là, ben, toi, dans ta tête, tu te dis, ben, il a compris, mon chien, je l'ai fait là, pendant la semaine d'avant, ça allait super bien, c'était excellent, etc. Et là, t'arrives, je te donne un exemple, t'es en visite chez tes parents, OK?
le chien, ça fait super longtemps qu'il est pas allé ou il est même pas du tout allé, puis c'est une première fois qu'il arrive là. Puis là, ben, tu lui demandes un comportement comme assis, va-t'en sur ton lit, couche-toi, peu importe. Des choses qu'il connaît super bien dans ton environnement à toi. Puis même dehors, là, tu sais, quand tu vas marcher, il arrive au coin de la rue, tu le fais asseoir, il s'assit, ça va super bien. Puis là, oups, t'arrives chez tes parents, plus capable de s'asseoir. Là, tu te dis, ben, pourquoi il m'écoute pas? Ça va super bien à la maison, pourquoi tu m'écoutes pas? Parce que il y a trop de distractions. OK? Fait que la gestion de ta distraction, là, c'est ultra important parce que si tu oublies ça, si tu oublies le fait que ton chien est dans un nouvel environnement, puis que là, tu as peut-être besoin de reprendre un petit peu les bases, ben, tu te retrouves avec une pensée qui dit que ton chien t'écoute pas, qu'il est têtu, qu'il en fait qu'à sa tête, bref, il boude. OK? Fait que voilà. Fait que la gestion de la distraction, pense-y. Parce que dans un nouvel environnement, ça se peut que ton chien n'écoute pas, ne soit pas capable d'écouter. Laisse-lui une chance, laisse-lui le temps de décompresser, puis au besoin, revisite tes exercices que tu faisais au tout début. Ajoute de la bouffe dans ta main peut-être pour que ce soit plus facile pour ton chien au début. Puis peut-être que le lendemain et le surlendemain, si tu restes là pour toute la fin de semaine chez tes parents, il va redevenir le champion que tu as connu puis que ça va super bien aller. OK? Toujours quand tu travailles dans la limite de la distraction puis que ça va bien, c'est ultra important de constater des résultats aussi. Oh, merci Stéphanie, t'es gentille. Good. Good. Alors là, j'ai une question. Je vais continuer un petit peu, puis si toi aussi tu as des questions, tu m'écris en commentaire, ça va me faire plaisir de les regrouper puis d'y répondre au fur et à mesure. OK? Fait que la gestion de ta distraction, c'est hyper important d'en prendre connaissance, puis de réfléchir un peu, tu sais, mon chien, es-tu vraiment capable de produire ce comportement-là ou finalement, peut-être que j'y en demande trop parce qu'on vient juste d'arriver, puis bon, il est excité, my God, que je m'attendais pas à ça, je m'attendais à mon petit chien parfait, tu sais. Si ton chien se sent en sécurité dans l'auto, tu peux revenir dans l'auto, tu peux reculer, tu peux offrir de la distance, hein? On en parle énormément de cette distance-là tout le temps. Fait que ça fait toujours une belle différence quand t'as de la distraction autour de toi puis qui peut devenir difficile de reproduire des comportements que ton chien connaît bien. OK? La cohérence et la patience. Anecdote de vie. Je suis intervenante en comportement canin, comme tu le sais. C'est dur, c'est difficile quand ton chien arrive dans l'adolescence puis que là, tu remets tes capacités en doute parce que ton chien t'écoute pas. C'est difficile. Alors, crois-moi, Oreo, depuis qu'il est avec nous, depuis l'âge de ses 2 mois, nous a appris ce qu'était la patience. Et surtout la cohérence. OK? Pourquoi la cohérence? Des fois, je dis la constance, mais pourquoi aujourd'hui la cohérence? C'est parce que si c'est blanc, c'est blanc. Si c'est noir, c'est noir. Idéalement, c'est pas gris. OK? Alors, ton chien, il aboie à la fenêtre. Tu veux qu'il vienne te voir, tu veux qu'il aille sur son tapis, tu lui dis tapis. Continue à japper à la fenêtre. Tapis. Pose pas le ton. Je vais en parler de ça. Tantôt, j'ai eu un commentaire là-dessus, là, mais tapis. Ça marche pas. Ça marche pas. Moi, là, je suis intervenante en comportement canin. Mon chien, il est censé écouter ou non. Hein? Pas le droit à l'erreur dans la vie, tu sais. Alors, tu réfléchis, ça te donne rien de pogner les nerfs. Anyway, la personne va finir par partir, puis le chien va continuer à japper pareil. Jusqu'à temps que la personne soit partie. Donc, Annick, qu'est-ce que tu as fait de différent que tu aurais pu ajouter pour être cohérente dans ce que tu demandes? OK? Parce que là, dans l'exemple que je te définis ici, j'ai clairement manqué de cohérence. Et peut-être même de patience. OK? Pourquoi j'ai manqué de cohérence? Parce que j'ai dit à mon chien 2 fois tapis, puis qu'est-ce qu'il a fait? Il est resté à la fenêtre, puis il a jappé jusqu'à temps que la personne soit disparue. Et où ma cohérence là-dedans? Ne pas. Le chien, il se dit, ben, elle me dit 2 fois tapis, puis je suis pas allée, puis j'ai continué à japper, puis elle m'a pas répété sa demande. Fait que je suis nullement cohérente, OK? Donc, pour éviter que notre chien nous écoute uniquement quand on va hausser le ton, et pour être cohérent et cohérente, on répète pas plus que 2 fois. Bon, ça fait 2 fois que je demande d'aller sur son tapis, ça marche pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? J'étais-tu trop loin de mon chien? Est-ce que la distraction était vraiment trop puissante? Émotion, ça va pas bien. Le chien, il veut que la menace parte, il considère ça comme une menace. Il aboie, il aboie, il aboie. J'aurais pu juste fermer le store, là.
plus de visuel. Tapis. J'ai le même thème de voix. J'ai pas haussé le ton. Puis, ben regardons, mon chien est rendu sur son tapis. Je l'ai récompensé. OK? Option super facile. OK? L'autre option que j'aurais pu avoir, c'est d'avoir des gâteries proches de moi, ou peut-être même dans mes poches, je sais pas trop, mais bref. Il jappe, je dis tapis, ça marche pas, je répète tapis, ça marche pas. Je sors l'artillerie lourde de ma poche, je m'avance vers mon chien, bouffe vis-à-vis du nez. Viens-t'en, petit perte, je t'ai dit tapis. Hein? Va-t'en, c'est ton tapis. Il est rendu sur le tapis. Yeah! Bravo! Là, on donne la récompense. OK? J'ai été cohérente. Il a super bien fait ça. Il a lâché la fenêtre, il a arrêté de japper, puis il est allé à sa place. Le lendemain, c'est une mauvaise journée pour moi. Je me suis levée en retard. J'ai pas eu le temps de prendre mon café. J'étais un peu marabouille, pleut dehors. Ça joue sur mon moral. Bref, c'est pas ma journée. Mon store est ouvert. Il jappe encore à la fenêtre. Parce que là, il y a encore quelqu'un. Et là, j'ai pas de patience. Hein? Je t'ai dit tantôt. Oreo qui fait développer la patience. C'est pas grave. Il s'en fout, lui, que t'as eu une mauvaise journée. Hein? Lui, il jappe à la fenêtre. Donc, là, j'ai encore un choix. Soit que je ferme le rideau, puis que le store, puis que je le laisse fermer jusqu'à temps que ma bonne humeur revienne, puis que j'ai le temps de prendre mon café. Parce que, oui, ça me donne rien, là, de m'astiner avec. Il gère par la fenêtre. Gère-toi, Annick. Gère ton environnement, puis demande à ton chien d'aller sur son tapis. Cohérence et patience. Ça va ensemble, OK? Je pense que j'avais oublié c'était quoi la patience avant que Tina Doreo arrive dans nos vies. Super jeu de mots, hein? J'appelle mon Adoreo. Je l'adorais, mais pas tout le temps, tu sais. Fait que, bref, développer la patience avec Oreo, c'est une qualité exceptionnelle parce que, bon, il a vécu son adolescence rock'n'roll, comme probablement tous les chiens sur la Terre vivent une adolescence rock'n'roll. Il y a peut-être des exceptions à la règle, mais je t'assure que dans ma clientèle, l'adolescence est puissante. Fait que, je sais ce que tu vis, je l'ai vécu moi-même, avec Petit Kangourou aussi, par la même occasion. Fait que des techniques, des outils, des astuces, on en développe en titi. OK? Fait que voilà pour ma bulle cohérence et patience. OK? J'ai eu des questions. On va aller avec les questions. Alors, Mylène qui me demande, est-ce qu'il est préférable de faire un geste en même temps qu'on dit assis ou seulement le mot? Moi, j'aime souvent combiner. Quand je demande des choses, j'aime souvent combiner avec un geste. Probablement parce que je suis visuelle, ça m'aide. OK? Fait que je reproduis la même chose. Une fois que ton chien a bien compris le mot combiné avec le geste, t'es plus obligé de faire le geste. Tu peux juste dire le mot. OK? Des fois, mon chien arrive en avant de moi, puis je fais juste dire assis. J'en ai plus de geste de visuel. T'sais. Il arrive en avant de moi, je dis assis, il s'assit. OK? Mais bref, si tu veux, tu peux combiner. Tu dis ton mot, tu fais ton geste, tu le fais en même temps, tu le fais. Idéalement, c'est le mot avec le geste ou les deux en même temps, mais libre à toi de voir ce que tu vas faire parce que de toute façon, quand j'ai appris à Oreo à s'asseoir, c'était comme ça par-dessus sa tête pour qu'il lève la tête puis que les fesses tombent à terre, tu sais. J'ai pas gardé assis de même, là. Après ça, j'ai changé mon geste et tout ça. Même des fois, je dis assis. Tu sais, fait que ça change. Ça change tout le temps. Mais oui, tu peux combiner effectivement Mylène à cet effet-là. Monique qui me dit, moi j'entraîne mes chiens avec mots et gestes et c'est une bonne chose parce que mon vieux chien de 12 ans ne m'entend plus, il est sourd. Quelle belle remarque, Monique. On ne pense pas à ça, hein? Dans la vie de tous les jours, effectivement, on y pense pas. Fait que bref, voilà, Mylène, t'as une belle réponse qui dit combine peut-être ton geste avec ton mot. OK, fait que ça c'est bon. Bonjour Annie de Rimouski, avec un chien mélangé, labrador golden, berger allemand, border collie. Wow! Isabelle, donc si elle n'écoute pas la consigne de rappel quand elle jappe dans la cour, je dois aller la chercher avec une surprise. Et oui, Isabelle, exactement. OK? Ou si elle est attachée, ben tu maintiens la laisse pour pas qu'elle ait accès trop. Des fois, quand la source de déclenchement est pas atteignable, c'est plus facile parfois pour le chien de revenir. Fait que tu peux peut-être travailler avec une longe. Mais oui, si elle revient pas, tu vas la chercher avec une gâterie. Good!
Good, good, good. Fait que si t'as d'autres questions, tu m'écris ça en commentaire. Ça va me faire plaisir d'y répondre. C'est pas mal silencieux, silencieuse, je trouve. J'ai juste 2 questions à date. Le lien entre l'exercice et l'écoute. Faire de l'exercice avec ton chien, ça développe ton lien de confiance, OK? Ça développe une relation. Le chien va être beaucoup plus porté à t'écouter en effectuant des exercices de façon constante et également en étant très attentif et attentive au moment où tu vas aller chercher ta gâterie. Tu peux même faire l'exercice sans chien. Hein? Tu peux même faire cet exercice-là que je t'ai montré, mon verre d'eau. OK? Tu peux le faire. Tu as ta pochette sur toi, tu demandes à ton chien de faire un comportement, tu as un chien imaginaire. Si ton chien arrive pour le faire, tant mieux, mais tu sais, il est imaginaire, donc tu t'assures de faire ta demande avant, puis après ça, tu vas aller chercher ta récompense. Si c'est un nouveau comportement puis que ton chien l'a jamais appris, tu peux utiliser la récompense pour le guider à faire cet exercice-là. Et là, pendant que je te parle de ça, j'ai le goût de te faire une parenthèse tout de suite puis t'offrir mon premier rabais. J'aime ça de même. J'aime ça, des surprises de même. OK? Pourquoi? Parce qu'on a développé un excellent guide pour t'aider à développer ta relation avec ton chien, pour t'aider à mieux entraîner ton chien, OK? Fait qu'il y a un agenda à l'intérieur de ça. On parle de plein de choses. Je vais te le montrer ici à l'instant, là. Une petite seconde, ici. Fait que c'est notre guide, on l'appelle notre guide d'accompagnement et planificateur d'exercice, mais il faut que tu retiennes que c'est vraiment un guide d'entraînement, OK? On te montre comment entraîner un premier comportement, comment modifier un comportement indésirable, comment on fait pour garder notre constance, comment on fait pour faire un retour en arrière quand on se rend compte que on est en train de faire une erreur, OK? Donc, je le trouve extraordinaire aussi, ce guide-là, parce que quand Oreo était plus jeune, je manquais de... Allô, Jocelyne? Je manquais de ressources papier, OK, pour prendre des notes de l'évolution de mon chien parce que j'entraînais des choses, j'entraînais des comportements que je voulais qu'il acquiert ou je voulais modifier des comportements, puis j'arrivais pas à trouver le parfait agenda pour prendre ces notes-là. Fait que là, on s'est dit, ben, je pense qu'on est rendu là, on va développer notre propre guide. Puis là, aujourd'hui, on a pris une pause des 2 dernières semaines, ça a mijoté dans notre tête, fait que ce que je veux aujourd'hui t'offrir, c'est ce guide-là à 50% de rabais. OK? Jusqu'à quand? On le sait pas encore. C'est indéterminé. OK? On sait qu'il y en a beaucoup de monde qui nous écoute en rediffusion. Fait qu'on s'est dit, ben, pour l'instant, on va mettre une date indéterminée. Mais bref, si tu veux déjà commencer à avoir les bons outils pour entraîner ton chien, c'est le moment de te le procurer. Il est à 50% de rabais. Les gens qui sont avec moi aujourd'hui et qui font partie de mon programme l'ont gratuitement. Fait qu'ils peuvent peut-être témoigner, ceux et celles qui l'utilisent, de comment ils trouvent que c'est fait, puis comment c'est simple de l'utiliser également. OK? Fait qu'à 50% de rabais, rendez-vous dans notre boutique. On va mettre le lien en commentaire dans quelques instants. Tu cliques dessus, tu peux laisser ta page ouverte le temps que tu reviennes m'écouter. Puis tu peux te le procurer et l'acheter à la toute fin de l'émission. Fait que 50% de rabais, c'est quand même pas négligeable. C'est un excellent guide et tu as tout ce qu'il faut pour noter tes exercices et bien avancer. OK? Alors voilà pourquoi je souhaitais t'en parler parce que il y a un lien avec les exercices que tu fais avec ton chien et son écoute, OK? Plus tu vas consacrer du temps à l'éducation de ton chien, plus ton chien va être à l'écoute de toi, plus tu vas être en mesure de constater des évolutions. Puis en les écrivant, tu vas également être en mesure de constater l'évolution. Hein? Au fur et à mesure, à chaque jour que tu vas écrire, ça va t'encourager parce que wow, ouais, Yannick, elle avait raison. Aujourd'hui, j'ai pratiqué ça. Puis là, hier, je l'ai fait. Puis là, il est rendu vraiment hot. On est rendu qu'on est capable de le faire pendant qu'on marche. Fait que de constater les succès de ton chien, c'est extraordinaire parce que là, tu sais qu'il est capable. Puis tu vois que ça fonctionne. Fait que c'est juste encourageant pour continuer à le faire. OK? Il y a une citation que j'ai vue dernièrement. Puis je me suis dit, mais c'est tellement ça, tu sais. Si tu entraînes de façon aléatoire, tu vas avoir des résultats aléatoires. C'est juste ça. Plus tu vas être constant, plus tu vas être cohérent, plus tu vas te discipliner à faire des exercices avec ton chien, bien, plus tu vas avoir un chien qui va être à l'écoute définitivement. OK? Fait que ce guide-là, on l'a conçu spécifiquement pour ça.
t'as plein de points de repère à l'intérieur. C'est vraiment extraordinaire. On offre plein de trucs en plus du planificateur. Fait que bref, profite-en. Est-ce que j'ai eu d'autres questions ici? Oui, j'ai eu d'autres questions. Yay! Oh non, c'est des commentaires. Good. Je crois que notre chien est nerveuse car elle jappe beaucoup, surtout à l'extérieur dans la cour, à comparer à notre autre chien, Yogi. C'est quelque chose qui me rend beaucoup agressive et j'ai l'impression que c'est de nous provoquer. Sans être de provoquer, Annie, c'était un excellent commentaire. Peut-être qu'il y a une forme de demande d'attention ou peut-être effectivement qu'elle est nerveuse et qu'elle a peur de certains bruits à l'extérieur. Donc, le chien va verbaliser. Hein, quand il aboie comme ça, c'est pour signifier qu'il y a quelque chose. Okay? Un peu comme nous autres, si on a peur, ben on va dire qu'on a peur. Ça se peut qu'on se sauve aussi, là, mais bref, on va être capable de le verbaliser. Le chien, quand il va aboyer, il est en train de dire quelque chose. Fait que si c'est pas de la demande d'attention, puis que si c'est relié vraiment peut-être à des bruits, ben effectivement, peut-être qu'il est stressé dans la cour, puis ça vaudrait peut-être la peine de l'accompagner. OK? Juste de vous lire et de voir que mon chien n'est pas le seul à avoir ce comportement-là, je me sens moins toute seule. Oh, Mélanie, c'est gentil! Good. Ben oui, tu sais, c'est Oreo, maintenant, il est rendu là où ce qui est rendu parce qu'on a travaillé fort avec lui, puis qu'on a mis les exercices en place. J'ai suivi beaucoup de formations pour m'aider à mieux comprendre mon chien parce que il y avait des choses, des comportements que j'avais pas déjà vus chez mon autre chien. Bien que je l'avais constaté chez... Mais je vais prendre une gorgée d'eau. Bien que je l'avais constaté chez certains chiens de mes clients-clientes, quand c'est notre propre chien, les émotions ne sont pas les mêmes. Okay? Donc, on a tendance à se dire qu'est-ce que je fais de pas correct, pourquoi c'est comme ça, etc. Fait que là, je me suis dit, bon, va chercher d'autres formations. Annick, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui va t'aider à bien progresser là-dedans. Donc, depuis 2020, j'ai axé énormément mes formations sur le chien réactif, anxieux, craintif. Pour ceux et celles qui ne le savent pas déjà, c'est pas mal ma spécialité avec le développement du chiot. Donc, l'objectif, c'est vraiment que je puisse t'accompagner comme j'ai su accompagner Oreo à développer toutes ces compétences qu'il a présentement. Oh, merci Denise pour ton témoignage sur notre guide qui dit qu'il est complet, facile à consulter, très pertinent et elle l'utilise aussi pour Chloé. Merci Denise. Excellent. Oh, Sonia, mon chien ne m'écoute plus quand je veux lui mettre son harnais. Hyper fréquent. Dernièrement, au cours des derniers mois, là, je te dirais que plus de la moitié de mes clients ont cette difficulté-là avec leur chien. Oreo, quand il était bébé, c'était la même chose. Collier, harnais, il détestait absolument vraiment beaucoup. On a travaillé énormément en désensibilisation. Fait que, bref, il faudrait peut-être revoir certaines techniques, Sonia, parce que si ton chien veut pas se faire mettre le harnais, ça peut devenir problématique pour aller marcher. Fait que faut quand même effectuer un certain travail pour bien progresser là-dedans. Good. Alors, voilà. L'importance d'un bon timing et d'une synchronisation. Souvent, le chien, quand il a produit un comportement qu'on attend de lui, OK? Je vais encore reprendre mon assis en exemple, là, mais souvent, quand le chien va produire un comportement qu'on lui a demandé de faire, si on attend trop avant d'offrir la récompense, ça se peut que la récompense perde la valeur. OK? Parce que peut-être que ton chien va avoir eu le temps de faire d'autres choses entre-temps. OK? Exemple, il arrive devant toi, tu lui demandes un assis, il s'assoit, tu fouilles, tu vas chercher ta récompense, puis là, il a le temps de se coucher. Puis là, tu lui donnes sa récompense. Tu récompenses le coucher et non pas le assis. OK? Tu l'appelles. Viens-t'en, mon chien, viens-t'en, il s'en vient, va chercher ta gâterie, il a le temps de s'asseoir, tu récompenses le assis. Fait que ça se peut que la valeur de ta récompense vient de diminuer et également que tu n'aies pas récompensé le bon comportement. OK? Fait que l'importance d'un bon timing et d'une bonne synchronisation, c'est exactement ça. OK? Là, Oreo va se lever parce que ça, c'est la pochette magique à Oreo. OK?
pochette égale entraînement et sortie extérieure. Mais là, il est un petit peu ambivalent parce qu'il dit « Hey, moi, là, j'étais vraiment confortable puis je dormais bien, là. » Fait que je vais le laisser dormir. Fait que c'est ça. Fait que faut absolument que tu utilises un outil qui va être rapide et efficace. Rapide et efficace. Tu vas venir, hein? J'adore cette pochette-là, ce modèle-là, parce que t'as une pochette ici. T'as double pochette en dedans, peut-être que tu vas pas super bien, là, mais bref, il y a deux pochettes ici, lavables. En plus, tu enlèves ça, tu mets ça dans la laveuse, c'est merveilleux. Et en arrière, tes clés, ton cellulaire, là, je peux peut-être fermer ça, tu vas le voir comme ça, là. Ici, t'en as un autre. Cellulaire, clé, sac à caca, bref, même, regarde, tu vois-tu, t'as même la sortie ici, des sacs à caca distributeurs. Ah, je le savais qu'il y avait de la petite peau de gâterie là-dedans, ni vu ni connu, c'est bon. T'as même une petite attache ici, comme ça, fait que moi, j'aime ça, cette petite attache-là, parce que je la garde pour Oreo, pour ses lunettes, parce que des fois, on part marcher, il fait soleil, il met ses lunettes, puis après ça, le soleil est parti, plus besoin de lunettes, j'enlève les lunettes, j'accroche ça ici, j'ai 2 mains de Bible, c'est génial. Alors, cette pochette-là, si tu veux te la procurer, direction notre site internet, dans l'onglet ressources, on va te le mettre en commentaire encore une fois, t'as une panoplie de trucs qu'on va recommander et qu'on recommande à nos clients. Fait que ça, c'est la pochette. Elle s'appelle la Philpet. Philpet. Elle est là. Tu vois-tu? Elle est complètement à gauche, elle défile à côté dernier. Donc voilà, je l'adore énormément. Elle est large en plus. Elle tombe pas quand j'ai besoin de la déposer. C'est FTLL Pet finalement. Il y a une ceinture, un truc pour les sacs. Bref, je l'adore. À date, là, j'en ai essayé des dizaines de modèles. Et c'est définitivement ma préf des préfs. OK? Donc, voilà. Fait qu'elle est disponible sur notre site internet. Puis L'Oreo, il a dit « Oh, tu travailles pas avec moi. Travaille pas avec moi. » Alors, mon petit kangourou, hein, que je vous disais. Petit kangourou. Attends, hein? Good boy! Good boy! Fait que c'est pas à tous les jours permis, ce petit kangourou-là, mais là, il venait de se réveiller. Fait que j'ai permis. Veux-tu faire dodo à ta place? Donc. Fait que voilà, donc, cette pochette-là, je l'adore vraiment beaucoup, puis j'ai plein de graines de gâterie à terre. Ah oui, viens licher. Liche les gâteries. Donc voilà, fait que cette pochette-là, tu peux te la procurer sur notre site internet. Fait que là, en ayant des outils adéquats, ça te permet d'avoir un timing exceptionnel. Plus de fouillage. Tout est là à ta disposition et c'est extraordinaire, OK? Fait que la synchronisation est hyper importante. On dit qu'on a à peu près 4 dixièmes de seconde pour récompenser un bon comportement. C'est vite, hein? 4 dixièmes de seconde. Fait que réfléchis. Faut que ça arrive vite. Assis. Okay. Développe ta rapidité aussi. Je pense que j'ai eu... Oh, Mylène qui a acheté le guide. Wouhou! Excellent! Est-ce une erreur de lui montrer la gâterie pour un rappel lorsqu'il est rendu loin? Oui, Chantal. Oui. Tu pourrais faire un touch. Tu pourrais te servir du touch peut-être au lieu de ta gâterie. Te pencher, taper sur tes cuisses, taper dans tes mains. Bref, utiliser autre chose que viens chercher. Je sais pas ton geste, Chantal, mais idéalement, j'aimerais mieux que tu ne lui montres pas la gâterie parce que éventuellement, peut-être que tu l'auras pas, la gâterie, dans tes mains. OK? Fait que fais juste penser à ça. Puis qu'elle va arriver un petit peu plus tard. OK? Good. Mon but, c'est de t'offrir du contenu pertinent pour t'aider à devenir un meilleur parent pour ton chien. Clique j'aime et partage, ça aide les réseaux sociaux à découvrir une meilleure éducation pour leurs animaux. Voilà, je suis de retour. Établis une routine d'exercice. Moi, dans la vie, là, j'aime ça, la routine. Fait que tu vois, ce que je vais dire à mes clients, tu peux, là, la modifier, ta routine, c'est correct. Mais
essaye quand même d'en faire une. OK? D'ailleurs, en pré-rencontre, je demande toujours c'est quoi la routine de ton chien? Moi, je veux savoir qu'est-ce que tu fais avec lui à tous les jours parce que je vais t'ajouter des exercices à faire. Fait que établir une routine, c'est sécurisant pour le chien. OK? Le chien aime ça, la routine. Bien que des fois, tu peux varier un peu dans ton quotidien, c'est quand même bien. De toute façon, ta routine de la semaine puis ta routine de la fin de semaine, c'est pas la même. Fait que déjà, t'habitues ton chien à changer un peu de routine. OK? Mais bref, tout ça pour dire que si tu fais une routine d'exercice, ça va t'aider un peu à déceler. Bon, si je fais les exercices le matin, mon chien est-tu alerte? Est-tu réceptif? Hey, non, ça marche vraiment pas. J'ai l'impression que je me bats avec. Skip le matin. T'essayes le midi, t'as un peu de temps le midi. T'es en télétravail, tu dînes, t'as le temps d'aller marcher, tu reviens, t'as le temps de faire l'exercice avec. Hey, là, ça va super bien. Ça marche au bout, etc. Fait que tu peux garder cette plage horaire-là d'exercice sur l'heure du midi si c'est quelque chose que tu peux répéter tout le temps. Tu peux pas le midi, tu finis de travailler, tu fais tes petites affaires avec lui, puis là, après ça, un coup que le bain des enfants est donné, t'as un 5, 10, 15 minutes à y consacrer, puis là, tu fais l'exercice, puis tu dis Dieu, ça marche vraiment bien, ce moment-là de la journée. Les enfants font dodo, je capte l'attention de mon chien, ça va super bien. Je sais qu'à ce moment-là précis, ça va bien. Et tu sais-tu quoi? Dans notre guide à 50% de rabais, c'est écrit, tu as des cases exprès pour te dire à quel moment de la journée ton chien a été le plus réceptif. C'était quoi son humeur de la journée? C'est dans notre guide. Extraordinaire. Quand je te dis qu'on a pensé à tout, on a pensé à tout parce que on voulait que ce soit quelque chose de facile puis que tu puisses garder un fil de ces exercices-là. OK? Fait qu'établir une routine d'exercice, c'est extraordinaire. OK? Voilà. Utilise l'appétit de ton chien comme motivation. Si tu viens de donner le repas complet à ton chien puis que 5 minutes après, tu essaies de travailler avec lui, boy, ça se peut que t'aies pas ce que tu veux. L'estomac est plein, il a pas eu le temps de gérer encore. Fait qu'imagine si tu essaies de donner des gâteries en plus, puis là, il est comme dans son processus de digestion, il a plus faim, ça se peut que tu obtiennes que très peu ou pas de résultats du tout. OK? Fait que si tu utilises l'appétit comme motivation, donc tu lui donnes la moitié de son repas, le quart de son repas, puis la différence, tu l'utilises pour l'entraîner dans des environnements que ça va bien. Tu as un chien qui est super gourmand, tu vas dehors, il accepte ses croquettes, il y a de la distraction, il accepte ses croquettes. C'est génial, OK? Mais par contre, c'est sûr qu'elle essaie pas quand même de donner une plus grosse ration de récompense versus sa nourriture. Il faut quand même que sa nourriture de base prime avant les récompenses. Fait que si tu lui donnes à souper, mettons, à, je sais pas moi, 5 heures, ben tu peux peut-être aller faire les exercices vers 7-8 heures, exemple, OK? Ou le matin, tu peux y donner son déjeuner puis faire les exercices sur l'heure du midi si tu peux, OK? Fait que, mais essaye de pas comme être timé repas, exercice, parce que là, c'est pas un chien qui va être têtu puis qui t'écoute pas, là, c'est un chien qui aura juste plus faim. Mais si tu utilises ses croquettes, ben fine, tu continues puis tu y vas dans ce sens-là, OK? Merci Nadia qui a aussi acheté le guide. Excellent, good. Donc voilà pour utiliser l'appétit de ton chien. Maintenant, je veux tout de suite te parler de notre deuxième rabais extraordinaire. Pourquoi on a décidé de faire ce rabais-là aussi extraordinaire que ça? C'est parce que je veux que tu puisses mieux comprendre ton chien et développer la relation que tu souhaites avec lui vraiment, énormément, beaucoup. Cette formation-là, on l'a conçue exactement pour ça, OK? C'est cette formation-là ici, de frustrer et apeurer à calme et confiant. On t'aide à mieux comprendre ton chien. On t'aide à comprendre comment ton chien t'exprime, comment il se sent. Hein? Annie, peut-être que ça pourrait être une première belle formation que tu pourrais prendre pour ta chienne, pour aider peut-être à comprendre ce qui se passe dans la cour à l'extérieur. Est-ce que justement elle est en demande d'attention ou il y a de la peur, du stress, etc. Donc, cette formation-là est vraiment conçue pour t'aider à mieux comprendre de quelle façon le chien va communiquer avec l'humain, avec les autres chiens. Quel est le rôle de la dominance et du chien soumis? Fait que bref, il y a 9 volets en tout, okay, pour t'aider à mieux comprendre ton chien. Et notre rabais extraordinaire, je te le dis à l'instant, je capote, c'est vraiment, vraiment, vraiment génial. Ce rabais-là, je l'adore
énormément beaucoup. Et on t'offre 70% de rabais sur cette formation-là pour une durée indéterminée, hein, parce que tu le sais, je t'ai dit tantôt, il y a des gens des fois qui nous écoutent en rediffusion, on ne sait pas encore jusqu'à quand on va la laisser. 70% de rabais sur cette formation-là. On n'a jamais fait ça jusqu'à maintenant. Jamais. Depuis qu'on l'a conçu, cette formation-là, c'est notre plus gros rabais à vie, si on peut dire ça comme ça. Donc, le lien est en commentaire pour te procurer cette formation-là. Tu fais comme avec le guide, tu cliques dessus, tu gardes l'onglet ouvert, puis tu revisites par la suite pour pouvoir te la procurer. Tu as accès pendant une période de 1 an. Tu as 1 an pour l'écouter, cette formation-là. OK? Donc, pendant 1 an, tu as accès à tout ce contenu-là. Et c'est moi qui donne la formation. Donc, c'est préenregistré. Tu écoutes à ton rythme. Il y a également un quiz après chacune des capsules vidéo pour t'aider à assimiler tout le contenu qu'on t'a appris. S'il te manque des bonnes réponses, tu fais simplement réécouter et tu peux conserver tout ça pour une période d'1 an. Alors, à 70% de rabais, je pense que ça vaut la peine, ça aussi, que tu puisses bénéficier de cette belle formation-là. Surtout si tu t'étais dit « Oh, je vais attendre, là, je sais pas trop, j'hésite un peu. » Tu l'avais déjà vu sur notre site internet, je t'en avais déjà parlé. Tu réfléchissais un peu, t'étais pas sûre, t'étais pas certaine. Ben, je pense qu'aujourd'hui, c'est le timing parfait pour te la procurer. C'est un rabais qu'on sait pas quand est-ce qu'il va revenir, puis on sait pas quand est-ce qu'il finit. Fait que, voilà. Si tu veux vraiment bénéficier... Oh, merci Sylvie! Je suis contente que ça te plaise, ce rabais-là. Fait que, voilà, pour notre formation complètement autonome que tu suis à ton propre rythme sur une période de 1 an. OK? Fait que je reviens à l'appétit. Je fais juste attention parce qu'Oreo, il est comme couché en arrière de moi. Tu sais, je sais pas si tu... Ouais, tu sais. Fait qu'il faut... Je peux pas trop reculer parce que si je recule, pauvre petit pet, il va se faire piler dessus puis je veux pas. Donc, ta récompense ne doit pas être la partie majoritaire du repas de ton chien, mais tu peux quand même utiliser l'appétit de ton chien comme source de motivation. OK? L'objectif, c'est vraiment d'avoir un chien qui va avoir du plaisir à t'écouter puis à être enclin à produire les comportements que tu lui demandes. Mon plat de gâterie achève. Merci pour les partages! Vous avez été full nombreuses à partager. C'est extraordinaire. Vous êtes vraiment, vraiment cool! Donc, si tu as des questions, je t'invite à m'écrire en commentaire également tes questions que tu as en lien avec le sujet d'aujourd'hui, même si c'est des questions par rapport à la formation, que tu es allé lire un peu là, pendant qu'on se jasait, puis que tu as des questions par rapport à la formation, tu peux m'écrire ça en commentaire. J'ai un autre cadeau pour toi. En fait, 2, OK? Il y en a un super simple que tu peux te procurer. Ben, les 2 sont simples, en fait. Là. Mais je vais t'expliquer le premier. Donc, le premier, c'est un guide que j'ai mis. Je m'inscris tout le temps. J'arrive. Je m'inscris tout le temps des points de repère pour t'expliquer un peu. Donc, ce guide-là, OK? Le guide. Oups, désir. Hop, t'as pas la bonne affaire. Un peu. Faut juste que je retrouve, c'est une image à Haïti. Ce guide-là, comment tu fais pour te le procurer? Tu vas directement sur notre site internet, guide tout sur le chien, t'attends un petit peu. De toute façon, tu vas y aller, hein, si tu te procures notre guide ou la formation. La fenêtre qui va défiler du haut de ton écran vers le bas, qui ressemble à ça. OK? C'est pour te procurer notre guide pour t'aider à mieux comprendre ton chien réactif, anxieux, craintif. On a condensé beaucoup d'informations spécifiquement pour ces chiens-là parce que oui, c'est notre spécialité, puis après ça, je vais t'expliquer notre autre cadeau. Donc, à l'intérieur de ce guide-là, je t'explique combien de temps ça prend un chien avant de s'adapter à un nouvel environnement. Hein? C'est pas instantané. Les facteurs pour réussir l'éducation de ton chien, les facteurs qui vont influencer le comportement de ton chien, la façon dont la peur s'acquiert chez le chien, c'est des images, du texte pour t'aider à mieux comprendre tout ça. Comment apprendre et modifier un comportement aussi, tu le vois à l'intérieur de ce guide-là gratuitement, et comment réduire la peur, le stress et l'anxiété chez ton chien. OK? Fait que guide gratuit, tu as accès directement en remplissant prénom, nom de famille, adresse courriel, tu cliques sur envoyer, tu vérifies ta boîte de courriel indésirable, si jamais peut-être qu'il se retrouve là.
Mon deuxième guide gratuit que je t'offre, c'est le guide pour bien accueillir son chien à la maison. Donc, à travers ce guide-là, je te parle de la socialisation, de la routine, d'un plan d'entraînement, de la propreté, des mordillements. Donc, s'il y a un chiot qui partage ta vie, cette partie-là peut t'aider. Des exemples de recettes à mettre également dans un Kong. Donc, celui-là, c'est différent. OK? Celui-là, tu dois aller sur notre site Internet encore une fois et dans l'onglet « Plus », tu as l'onglet pour te procurer le guide des 8 étapes pour bien accueillir son chien. Fait que tu cliques là, tu rentres tes informations et encore une fois, tu vas le recevoir gratuitement par courriel. OK? Je vais aller voir si j'ai eu d'autres questions. Merci Annie! Ça fait plaisir que tu as apprécié le contenu d'aujourd'hui. Excellent. Denise, à quel moment on peut diminuer ou espacer les récompenses? Quelle excellente question, Denise. En fait, tu peux commencer à diminuer ou espacer tes récompenses à partir du moment où ça fait au moins 1 à 2 semaines consécutives que le chien a réussi parfaitement l'exercice. OK? Donc, pas 3 jours sur 5, parfaitement. 5 jours sur 5, semaine parfaite, exercice parfait. Et même, peut-être, des fois, j'aurais tendance à dire, essaye au moins un bon 7 jours. Si t'es pas sûr, continue jusqu'à 10. Puis si ça va extrêmement bien, tu peux commencer à espacer et alterner le moment où tu vas donner ta récompense. OK? Mais il faut que le comportement soit parfaitement acquis et solide dans tes exercices. OK? J'espère que ça répond bien à ta question. Alors, c'était mon contenu d'aujourd'hui. La seule chose que j'ai oublié de te mentionner, c'est que sur notre chaîne YouTube, tu peux t'abonner. Tu revois toutes les émissions qu'on a également et si tu en manques une en direct, ben, tu sais que tu pourras toujours les réécouter. Alors, tu peux t'abonner à notre chaîne YouTube. On va te mettre le lien également en commentaire. Si tu aimerais que je traite d'un sujet en particulier au courant des prochaines semaines, je t'invite à m'écrire ce que tu aimerais que je discute avec toi en commentaire. Je prends toujours en considération les suggestions. Donc, tu peux m'écrire ça en commentaire, ça va me faire plaisir d'en prendre connaissance. Et si c'est un sujet que j'ai déjà discuté, je vais simplement te mettre le lien vers l'émission. Donc, tu restes encore quelques instants si tu souhaites obtenir mes services en privé. Je vais t'expliquer comment faire et je te dis à la semaine prochaine pour une autre émission sur un sujet captivant. Même jour, même heure, donc mercredi à 19h. Donc, à la semaine prochaine tout le monde! Bye! J'ai parcouru la route sur laquelle tu te retrouves aujourd'hui. J'ai déjà atteint ma destination et je suis là pour t'aider à raccourcir ta courbe d'apprentissage et ton chemin vers le succès. Je l'ai fait et j'en ai aidé d'autres à le faire. En voici la preuve. Une petite Charlotte qu'il était impossible de laisser toute seule à la maison parce qu'elle faisait de la grosse anxiété de séparation, elle jappait, elle hurlait. Puis même quand quelqu'un restait avec elle à la maison, si un de ses maîtres partait, ben, elle jappait pour pouvoir partir avec lui. En tout cas, c'était vraiment difficile. Puis j'avais fait une demande de recommandation. À qui se référer pour justement un problème de réactivité puis d'anxiété de séparation. Puis c'est toi en fait qui était venu proposer tes services, puis j'avais fait des petites recherches sur toi, puis j'avais vraiment aimé ce que j'avais vu, puis là j'avais regardé un peu ta chaîne YouTube, puis j'avais trouvé ça vraiment bon, puis ça m'a charmé, puis je me suis dit c'est elle qu'il me faut. Mais on est capable maintenant de partir des 35 minutes et tout va bien, puis on voit que c'est sur la bonne voie. Puis sincèrement, j'ai trouvé ça vraiment une bonne idée parce que j'avais jamais pensé. Mais c'est vrai que ça change vraiment beaucoup le comportement d'un chien quand quelqu'un d'inhabituel est dans l'environnement. On va se le dire, là, ça permet aussi... même si toi, je sais que tu es vraiment loin de Québec, ben, qu'on puisse quand même faire les rencontres. Puis, non, ça a été vraiment une très belle expérience. J'ai vraiment aimé ça, travailler avec toi, Annick, parce que tu es super patiente, très dynamique. Puis, le travail qu'on a fait ensemble, ça a vraiment changé notre vie, là. Ça l'a beaucoup aidé, puis on le recommande beaucoup. Toutes
s'est amélioré de A à Z. Puis finalement, après la première rencontre, là, tout de suite, j'ai fait, ben, ça a super bien été. J'ai aimé ça. C'est facile. Tu as ton chien, tu nous montres comment faire ou avec des capsules. Fait que c'est vraiment le fun. Ça donne aussi la possibilité aux gens qui, je sais pas où tu fais, mais c'est de justement pouvoir avoir accès à des conseils avec une professionnelle. Je dirais que la plupart des techniques et conseils qui ont été donnés ont été beaucoup, justement, et faciles à comprendre, des bonnes étapes à suivre, très claires comme discussion, comme façon de donner les informations. Donc, j'ai absolument rien à dire, là, une belle structure. Déjà qu'on en cherchait un comportementaliste canin, depuis un certain temps. Il n'y en avait pas beaucoup disponibles en soi. J'ai vu beaucoup de tes capsules aussi en ligne que je trouvais super intéressant. Je trouvais que c'était bien structuré, c'était bien monté. Donc, à un moment donné, j'ai fait un petit appel à tous dans notre fameux groupe là, des bergers. Puis, tu m'as tendu la perche et j'ai vu la belle opportunité. Puis, je regrette absolument pas. Est-ce que tu savais que plus un comportement se répète dans le temps, plus ce sera long et difficile à modifier parce que le comportement a eu le temps de se reproduire trop longtemps. Alors toi là, vas-y rapidement, réserve un appel découverte avec moi pour qu'on discute ensemble de comment je peux t'aider à travers nos téléconsultations. Un 20 minutes super bien investi, on va jaser ensemble de tes objectifs et de tes besoins pour que je puisse t'aider à modifier ce ou ces comportements indésirables. Donc, rendez-vous sur mon site internet au www.eureka.ca, EUXREKA.ca, /découverte, bon accent.